Un autre moyen de partager des documents dans une équipe, c'est d'utiliser Teams. Donc tu verras, tes enseignants vont sûrement t'inviter à faire partie d'un groupe Teams par le biais d'un mail. Donc voilà, donc sur le côté gauche de ton écran, tu as toutes les équipes dont tu fais partie. En bas, tu as activités, calendrier, équipe, devoir, ainsi que plus. Et chaque équipe va se présenter de la même façon, d'accord ? En haut, tu as toujours publication, fichier et plus. Dans publication, du coup, tu as ce qui s'est passé dernièrement, voilà, si il y a eu une réunion, à quelle heure elle a terminé, si l'enseignant a posté des choses, par exemple, c'est marqué aussi dessus. Et du coup, si tu veux, toi, ajouter quelque chose, parce que tu as une question à poser à ton enseignante, tu as un apport à faire à tes camarades, tu peux le marquer ici et ça s'affiche sur la publication. Ensuite, il y aura les fichiers. Donc les fichiers, ce sont des fichiers qui sont en consultation seule, en lecture seule uniquement. C'est-à-dire que tu ne pourras pas modifier le document. Par contre, tu pourras ajouter toi aussi des documents. Et dans plus, du coup, il va y avoir en général le bloc-notes de la classe. Donc qui là va t'amener vers OneNote. Donc bloc-notes de la classe, il y a toujours 3 parties dans ce bloc-notes. Il y a des bloc-notes d'étudiants. Tu auras sûrement un bloc-notes qui est à ton nom là-dedans. C'est un bloc-notes du coup qui te donne accès à différentes sections, on va dire, que tu vas pouvoir compléter. Et seul ton enseignant et toi avez accès à cette partie-là, où tu es nommé. La bibliothèque de contenu, c'est pareil, c'est en lecture seule. Ça permet de déposer des documents. Et personne ne peut y toucher. Et enfin, tu as l'espace de collaboration qui va permettre du coup de partager un document et d'être plusieurs à écrire dessus. Ça peut être intéressant dans le cadre de travaux de groupe, d'exposés ou encore de projets.